L'ambiance très chaleureuse dans les studios de Baraza Media TV, sur le plateau des regards sur le monde. Thomas et Guy ont reçu des invités spéciaux, leaders de RCC, Association des ressortissants camerounais du Canada. Ces deux leaders sont venus nous parler des activités de développement qui se réalisent dans la communauté camerounaise vivant au Canada. Restez connectés pour les écouter. Je t'invite de t'abonner, liker et laisser les commentaires pour connaître tout ce qui se passe dans la communauté africaine vivant au Canada à travers Baraza Media TV, la voix de l'Afrique, les afro-descendants et l'inclusion. Relax. Relax. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans les studios de Baraza Media TV. Moi c'est Thomas Sankara Maliamongo Venas, je suis avec mon collègue Guy. Nous sommes dans les studios de Baraza Media ici à Montréal au Canada. Cette émission, c'est l'émission qui aura parlé sur beaucoup plus de sujets, de débats politiques, l'éducation, l'entrepreneuriat et autres choses. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu des invités spéciaux. Avant que nos invités se présentent, je vais laisser la place à mon collègue Guy de se présenter. Bienvenue Guy. Bienvenue Thomas. Merci. Bienvenue à tous. Bienvenue là. Merci. Ouais. Et c'est toujours un plaisir, chers téléspectateurs, de vous recevoir sur cette émission de Regard sur le monde. Donc, pour aujourd'hui, nous avons, comme Thomas l'a dit tantôt, nous avons deux invités qui vont nous parler de leurs activités qui se déroulent à Longueuil samedi le 31. Puis, avant qu'ils ne prennent la parole, j'aimerais vous présenter, comme je dis, je suis Guy Bertrand, je suis animateur puis communicateur sportif ici à Baraza Media TV. Merci beaucoup, monsieur Guy. Alors, c'est le temps de laisser la place à nos deux invités de se présenter. On va commencer par madame. Nous sommes au Canada. Les femmes d'abord. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Merci Thomas. Merci Ouais. de nous inviter à l'émission Regard sur le monde. Mhm. En fait, je suis Ernestine Oui, de l'Association des ressortissants camerounais au Canada. d'accord. Et présidente du comité d'organisation de la fête de l'unité qui se tiendra le 31 mai à Longueuil. Ok. Je suis accompagnée de mon président fondateur qui va prendre le soin de se présenter lui-même. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, d'accepter notre invitation. C'est à vous, monsieur le président, de se présenter. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Guy pour l'invitation. Moi c'est Leonidas Ledoux, je suis le fondateur de l'association des ressortissants camerounais au Canada. Ok. Voilà, donc nous sommes venus justement honorer de notre présence à votre invitation et essayer de communiquer sur notre soirée de gala qui aura lieu samedi le 31 et vous parler de bout en bout de notre association. Ok. Merci. Ok. Vous êtes d'origine camerounaise aussi? Ouais, je suis d'origine camerounaise. Ok. Merci beaucoup, monsieur le président, d'accepter notre invitation. Alors, le but de vous inviter, c'est de nous parler de l'événement que vous organisez ce samedi, à commencer par madame. Elle est mieux placée. Ouais. 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 En fait, l'événement qu'on organise le samedi, comme son nom l'indique, c'est la fête nationale de l'unité. Ok. Parce que nous sommes Camerounais et chez nous, chaque année, on fête l'unité nationale le 31 mai. Ok. Le 20 mai, s'il vous plaît, au pays. Mhm. C'est le 20 mai, chaque le 20 mai. Mais ici Cette au année, Canada- nous sommes à la 53e édition. Ok. Mais puisque le 20 mai est tombé un jour de la semaine, Mhm. on a préféré reculer là le week-end. Ok. Et aussi, on avait une contrainte parce que notre association siège tous les derniers week-ends, tous les derniers samedis du mois. Mhm. On n'a pas voulu faire la fête, admettons le 24, pour faire encore venir les gens siéger le 31. Mhm. On a voulu mettre ça le 31. Donc le 31, c'est la fête de l'unité nationale du Cameroun. Et comme nous sommes Camerounais, on n'oublie pas nos origines. On revient au continent et puis on fête à la camerounaise. Ok. C'est ça. En tout cas, monsieur Guy, c'est à vous. Ok, juste, madame, est-ce que une question pour vous, Oui. avant de passer à monsieur? Oui. Donc, je dirais c'est une association, c'est ça? Oui, c'est Ok. Qu'est-ce l'association. qui vous a motivé à vous impliquer tant dans ce domaine associatif? Bon, ce qui m'a motivé, c'est parce qu'on est dans un pays où on a d'abord le stress qui est notre partage Mhm. et on n'a pas souvent beaucoup d'occasions pour se réunir et s'enjailler. Du coup, on s'est dit que si on peut, au niveau de la communauté Mhm. donner
un peu du sien pour essayer de faire sortir le monde. Et je dis toujours qu'à chaque fois qu'une personne sort s'amuser, il a réduit au moins de 50% son niveau d'AVC. Parce que le fait de rester à la maison crispé, c'est souvent... Vraiment. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais beaucoup dans nos sociétés, on souffre tellement. On s'ennuie beaucoup. On s'ennuie beaucoup. Ouais. Et le fait de... Des sorties, rencontrer avec les gens, se mettre ensemble. Donc cette fête-là est plus une fête de réunification, de rencontre et d'enjaillement après. Ce qui fait qu'on met l'accent sur l'unité, sur l'amour, le partage et l'entraide. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Monsieur le Président, ça fait combien de temps que l'association existe? Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois, hein? 8 mois, oui. Ok. C'est quoi le but de créer cette association, en fait? L'idée est venue déjà par rapport au constat que j'ai fait que la communauté africaine n'est pas vraiment hyper soudée. Ouais. Parce que quand j'ai vu le décès de la sœur qui allait de Trois-Rivières, de la sœur congolaise, ouais. Son décès m'a fait mal. Et j'ai dit, si la communauté congolaise avait créé une grosse communauté, ça veut dire que quand cette sœur devait quitter la maison, elle devait quand même laisser le message à une cousine ou un cousin que voilà, il y a tel monsieur qui m'a pris, je m'en vais dans tel coin, si peut-être vous n'avez pas de mail, sachez que je suis à tel niveau. Il n'y avait pas cette plateforme de contrôle. Je me suis dit, il ne faut plus que ces choses arrivent. Ça arrivait à la communauté congolaise, il ne faudrait pas que ça arrive dans les autres communautés. D'où l'optique justement de mettre en place cette plateforme justement qui devait automatiquement absorber tous les nouveaux arrivants et ceux qui sont là avant pour être capables justement de voir éventuellement comment partager, comment échanger, comment développer, comment s'entraider et tout. Ok. Ouais. Si je te comprends bien, donc le but de cette association, c'est de mettre les gens ensemble et beaucoup plus aider dans les cadres de l'intégration. Effectivement. Et accompagner les nouveaux arrivants. Effectivement. Ok. Ouais. En tout cas, c'est quoi les activités que vous planifiez ou que vous avez mis en place et que vous allez travailler dessus? Pour le moment, ce qu'on vu qu'on est encore, comme je te disais tantôt la dernière fois, on a encore une jeune association. Mais ce que nous avons fait depuis 8 mois, c'est de mettre des sous-groupes. Parce que maintenant, à un moment donné, on a commencé avec Montréal. Et chaque fois, des gens disaient, nous, on est à Toronto, on est au Nouveau-Brunswick, comment on fait? On dit, ok, on va créer une grosse communauté et créer des sous-groupes dans ces villes-là. Ça veut dire qu'on est tous dans le même forum WhatsApp, mais avec des sous-groupes dans ces villes, Québec City, Toronto, Laval et tout. Drummondville, Gatineau, Ottawa. Voilà. Okay. Donc du coup, quand une sœur rentre dans la plateforme, directement on le conduit dans son sous-groupe pour lui permettre justement de rencontrer ses frères qui sont dans cette zone pour que le dernier samedi du mois, ils sortent du virtuel pour le physique, partager au moins autour d'un petit repas chez telle sœur qui reçoit, parce que c'est rotatif. C'est important de se connaître. Vraiment. On va chez tel frère aujourd'hui, l'autre décide justement de recevoir la rencontre. Donc du coup, on tourne et puis à la fin, l'osmose s'éclate. On se retrouve, on ne se connaissait pas au pays, c'est 250 ethnies. Mais là, on va au-delà des 250 ethnies, on va au-delà de l'aspect religieux. On est tout juste d'abord camerounais, et puis c'est ça qui nous rassemble en fait. J'aime bien ton idée. Oui, Guy, vas-y. C'est bonne idée parce que je suis même séduit par ce que monsieur vient de dire, parce qu'on est dans un pays où les gens sont généralement renfermés. Oui. Donc on a tellement de problèmes de santé mentale, justement, les gens sont chez eux, personne ne sait à qui s'adresser. C'est même coûteux d'aller parler à quelqu'un, mais pour quelqu'un qui a quand même cette idée de créer un forum, de créer un groupe pareil, qui va réunir les gens. C'est un groupe qui est à Montréal, puis il y a des sous-groupes dans d'autres régions du Canada. Effectivement. Mais c'est bien ça. Qui se regroupent, qui de temps en temps qui disent ok, je suis à Drummondville par exemple, qui est à Drummondville? Vraiment. Aujourd'hui, ils se retrouvent. Je trouve ça excellent. Si telle sœur a un souci de maladie, le frère qui habite à 3 rues directement démarre la voiture, intervient avant que la famille au pays ne soit au courant. On a déjà attaqué. Voilà, donc c'est un peu ça. En tout cas. D'où est venue l'idée de parce que c'est quand même quelque chose de bien construit. Et bien fondé en plus. Tu vois, parce que ce qui me séduit encore plus, c'est qu'il y a un groupe, mais il a eu l'idée
d'aller dans d'autres localités, créer des sous-groupes qui vont de temps en temps. En fait, je dirais que c'est Dieu. Dieu m'a donné le don de rassemblement. Ça veut dire, je peux pas, même si j'arrive aujourd'hui, j'étais en Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai grandi, mais c'est que j'ai mis dans la communauté africaine de Côte d'Ivoire, surtout ceux de l'Afrique centrale. Si vous arrivez là, vous donnez mon nom directement, on dit ok, c'est bon, et c'est lui, parce que je ne connais pas rester seul. Quand je reste, peut-être mon frère, je dis, j'ai mon frère congolais, il est de l'Afrique centrale comme moi. Comment est-ce qu'on fait justement, parce qu'on vient de loin, on n'est pas chez nous, comment on fait justement pour partager des petits bons moments, pour ne pas que l'autre sente un peu. Donc ça a toujours été mon appel en fait. Vraiment. Donc quand j'arrive quelque part, j'essaie toujours de rassembler. Est-ce que le frère, est-ce qu'il va bien? Est-ce que la soeur va bien? Est-ce qu'il est dans les conditions? Voilà, donc c'est un peu ça. Rassembler dans l'art. Ouais, on dirait. Et pour compléter ce que le président a dit, dans notre groupe aussi, on essaye de promouvoir les activités des uns et des autres. Donc s'il y a une soeur qui fait peut-être la coiffure, elle poste dans le groupe, il y a une journée consacrée aux activités business et autres. Ça veut dire que dans le groupe aussi, si quelqu'un a son business, il n'a qu'à afficher ça dans le groupe. Voilà. C'est comme ça qu'entre nous, on se prend des rendez-vous pour se tresser, on se prend des rendez-vous pour le repas. C'est comme ça qu'on organise la fête. Entre nous, on prend le DJ, on prend la cuisine, on prend l'impresario. On essaye de trouver... Un peu le bisson la bisso quoi. Mais c'est génial parce que dans un groupe pareil, non seulement ils se retrouvent pour partager un peu ensemble, mais ils vont dans ce que chaque adhérent du groupe peut offrir comme service. Tu vois que c'est bien pour quelqu'un qui fait la coiffure par exemple, il annonce qu'il fait la coiffure, puis dans le groupe, dans la communauté, ses services sont sollicités. Et puis c'est génial. Donc ça c'est parmi les activités principales des groupes. En fait, on a mis toutes les expertises. Ça veut dire, on sait qu'il y a les expertises. Il y a des gens qui traitent les problèmes d'immigration. Si telle soeur arrive avec un permis de travail fermé, il a des difficultés, il sait comment il peut le prendre, lui conseiller par rapport. Si tel frère arrive sur le terrain par rapport au boulot, c'est un peu compliqué avec l'employeur. Voilà, le frère qui fait dans le droit sort rapidement, il dit ok, je m'occupe de ça. En fait, l'optique c'est de fédérer les énergies, les rassembler et mettre cela au service de la communauté. Nous sommes dans le pays des immigrants et il y a beaucoup plus de challenges côté documents. Bon, à nos frères qui arrivent comme demandeurs d'asile. Les cas comme ça, comment vous les traitez? Ou les gens qui ont besoin de travaux, comment vous traitez ce genre de cas en tant que président? Non, quand je reçois ces informations, on a des personnes ressources qui ne parlent pas forcément beaucoup dans le forum, mais qui préfèrent rester en feedback. Donc quand il y a des trucs comme ça, directement on les oriente le dossier. Ils me disent, parce que moi je n'ai pas l'expertise dans ça, s'ils ne veulent pas beaucoup parler dans le forum, on les passe le truc. Ils peuvent dire ok, on veut faire un appel Zoom le soir, voilà, on va profiter du truc. Par exemple, pour le moment, le souci des sœurs était le RPN. Comment retourner, si on meurt au Canada, comment faire rentrer le corps au pays. Mais il y avait ces organismes-là qui étaient là, mais on ne maîtrisait pas encore. Il a fallu qu'on appelle le vice-président du RPN là, pour qu'il arrive justement dans un appel Zoom, pour expliquer aux uns aux autres, voilà pourquoi vous devez vous adhérer. En cas de décès, voilà comment est-ce que on cotise justement pour que le corps retourne en Afrique et tout. Donc quand on a des sujets brûlants comme ça sur la main, on va, même s'ils ne sont pas dans le forum, on va à la recherche de ces expertises-là, de ces ressources-là pour qu'ils viennent. Pas seulement camerounaises, mais on a des frères congolais, on a des frères rwandais qui sont des avocats. Donc on va vers eux, ça dépend du carnet d'adresse. Et ils viennent peut-être un temps, soit en Zoom, justement nous donner leur apport en fait. Ok, vraiment. Oui, Guy. Sinon, honnêtement, c'est tellement louable ce que vous dites. Merci. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut tout faire pour que ça reste, que ça vit. Parce que pour celui qui ne mesure pas la portée de ce que vous êtes en train de faire, ou de ce que vous êtes en train de dire, il ne va pas savoir exactement c'est quoi le travail qui s'est fait en arrière de tout ceci. Donc, pour ma prochaine question, je vais vous demander, c'est quoi vos objectifs pour l'année prochaine, pour cette année, ainsi que des objectifs futurs? Je pense que j'ai la chance, je dis toujours je suis béni, parce que j'ai la chance d'avoir des femmes
des femmes de feu. Des femmes fortes. Quand vous avez des femmes dynamiques, capables de se donner pour les autres. Ça veut dire, la vie, c'est en fait être capable de se donner pour les autres, sans attendre rien en retour. Vraiment. Aimer sans savoir d'où tu viens, aimer sans rien attendre. Et je suis avec elles. C'est des femmes qui, de temps en temps, je me demande comment elles font pour manager leur programme et puis se consacrer pour aider les autres. Donc il s'implique à 100%. Voilà. Elle en même temps, elle quitte de la zone nordique, elle arrive, elle intègre le forum. Elle me dit, quand je vois ça, je sens qu'on peut faire ça. On cause en filigrane pendant au moins une semaine. Je dis, ok, vu que tu as l'expertise par rapport à la chose, elle est active. Dès qu'elle est active, elle dit, ok, soirée de gala, on le fait après 3 mois, on communique aux trans et puis voilà. Je pense que aujourd'hui c'est la consécration. La salle est pleine. Pour un nouveau groupe comme nous, c'était pas évident. 8 mois. Et pourtant, des gens sont là depuis au moins 15 ans. Ils ne parviennent pas à même rassembler 10 personnes. Vraiment. Mais nous, on n'est pas allé chercher à l'extérieur. Mais rien que le groupe WhatsApp s'est mobilisé et a fait le travail. C'est pour dire déjà que c'est déjà très louable. Les objectifs, c'est toujours dans cette optique. Je pense qu'il y aura des camps d'été. Où on va sortir les mamans avec les enfants, autant on va faire des petites activités et tout ce qui va avec. Mais l'optique pour nous, c'est un moment, c'est de migrer en OBLN, ça veut dire organiser un but non lucratif, être reconnu, être capable d'aller plus loin. Je me suis rendu compte que nous, quand on arrive ici, on a tout l'expertise, mais on ne parvient pas à faire des grandes choses. Vraiment. Pourquoi pas déclencher un grand festival d'abord qui va commencer au Cameroun déjà, et puis prendre carrément toute l'Afrique centrale. Parce que c'est mon rêve là-bas, fédérer carrément toute la grande communauté africaine en général, pour quelque chose de malade. Parce que pour moi, nous sommes dans le donner et le recevoir. Nous, en Afrique, on vient, ils nous connaissent pas beaucoup. Mais nous, qui avons eu la chance d'apprendre leur histoire, parce qu'ils ne connaissent pas nos histoires. Quand moi je suis arrivé ici, on dit c'est un Africain, mais il ne sait pas que dans l'Afrique là, c'est 54 pays. Et qu'il y a le Congo, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, mais ils nous appellent tous Africains. C'est à nous maintenant de vendre l'Afrique. Et je pense que nos devanciers n'ont pas suffisamment vendu cette Afrique-là. C'est pourquoi nous autres, président, sans soit te couper, nous avons mis les plateformes ici, Baraza Media, qui veut dire l'unité. Baraza Media, ça signifie l'unité. Et ici, nous avons plusieurs personnes, nous avons plusieurs communautés de gens qui sont venus de l'Afrique. Il y a les Congolais, il y a les Ivoiriens qui travaillent avec nous, il y a notre frère Guy qui est camerounais. En tout cas, notre but aussi, c'est dans le même optique que le vôtre, de mettre les gens ensemble et avancer. C'est très louable. Et j'ai aimé, depuis le stade, j'ai dit waouh. Voilà, j'ai vraiment aimé. C'est pareil comme vous, on met quelque chose en place pour la communauté. C'est ça. On accueille toute la communauté ici, quel qu'en soit le cas. Des fois, on ne veut pas juste, comme on dit souvent, c'est média business, mais c'est plus aussi pour la communauté, que chacun puisse venir s'exprimer ici, dire ce qu'ils font, comme vous êtes en train de le faire. Puis en passant, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des associations, il y a des gens qui font 15 ans au Canada et qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Oui, je dirais que c'est vrai ça. C'est le programme, c'est l'idée, c'est qu'est-ce que tu apportes dans la communauté, c'est qu'est-ce que tu dis aux gens, c'est ça qui t'amène du monde. Parce que ce que vous faites, c'est tellement loin, c'est tellement bien à écouter, que même moi qui suis là, je te dirai à la fin de l'émission, ok, je vais adhérer à votre association. Parce que c'est tellement clair. C'est chacun de nous qui va profiter. Chacun est le gardien de son frère. Vraiment. C'est comme ça on dit chez nous. Alors, vous avez dit, est-ce que c'est la communauté camerounaise qui est invitée juste le samedi ou les autres communautés seront là? Pour le moment, vu qu'on a 8 mois, même quand on jouait le match l'autre jour, j'ai dit ça c'est des ogres, ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais on ne se connaît même pas. Vraiment. Ils se posaient des questions, comment est-ce que nous aussi on est Camerounais, on ne se connaît pas parce que justement on est vraiment trop select. Mais c'était cool, sans toutefois te couper monsieur le président, c'était cool le samedi passé, le jour des matchs, j'ai vu les gens étaient contents, sérénies, les joueurs ils ont bien aimé, en tout cas moi personnellement j'ai aimé. En tout cas félicitations. Merci Thomas. J'ai traîné mon balade. Oui, félicitations président, félicitations. Ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure ou ce que madame disait, faire sortir des gens de la maison. Vraiment. Parce que c'est lors des événements pareils qu'on lit sur le visage de beaucoup de personnes plusieurs que
on est parfois étouffé à la maison. Ouais. Et il faut des génies comme monsieur pour pouvoir faire sortir les gens. amener une association pareille pour faire sortir des gens. Et je vais vous surprendre parce que cette soirée de gala dont on parle, c'est pas uniquement les gens de la rive sud, les gens qui de Québec City, les gens qui du Nouveau-Brunswick. Wow. Donc imaginez pour venir, ça veut dire c'est carrément des délégations qui quittent pour venir partager, pour venir découvrir, pour venir échanger parce que d'autres. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'aller à Québec City à leur rencontre mensuelle. Ce n'est pas tous les gens de Longueuil qui sont partis à leur rencontre mensuelle. Mais eux, ils veulent venir maintenant découvrir les autres. Parce que on est tellement nombreux, on parle tous dans le forum, mais quand il faut faire les rencontres mensuelles, c'est ceux de Longueuil et de Montréal qui se voient très facilement. Eux, ils organisent leurs rencontres chez eux, mais nous ne pouvons pas arriver parce que c'est trop loin. Donc maintenant, comme il y a une soirée de gala, ça les permet de voyager, un peu comme s'ils venaient faire du tourisme, pour un 24 heures, un temps soit peu, découvrir ensemble, s'embrasser, se connaître et voir éventuellement comment développer. Voilà. Surtout qu'il fait beau en ce moment. Ah, ouais. Vraiment. Puis ils viennent partager quand même le bois avec nous. Ouais. Et si je voulais ajouter, présentement, c'est un galop d'essai. Ok. Parce que l'association est tellement jeune, nous sommes à 1 an. Oui. On a juste voulu d'abord faire ça entre nous pour appréhender la chose. Ah ouais. Mais je pense que dans les événements futurs, comme l'anniversaire de l'association, on va essayer de toucher les communautés. Ouais. On va le faire. On peut dire que par communauté, on invite 2 ou 3 personnes. Donc ne soyez pas surpris de recevoir une invitation. Non, ouais. Ben, je dirais, avec ce qu'on a vu samedi, Thomas, ouais. mais c'est clair que c'est bien organisé. Et je suis sûr certain que beaucoup de communautés vont vouloir adhérer à votre projet. Oui, en fait, le truc, c'est comme je peux vous dire, le secret de la réussite dans cette vie. Si vous me connaissez pas dans la vie elle-même, on est le volcan. Parce que quand je parle de volcan, vous devez comprendre. Ouais. Les gens, les Africains, on ne donne pas les carottes à manger. Ça veut dire quand tu viens, tu as dans la vision. Même les éléments de la vision peuvent devenir des ennemis de la vision. Ça veut dire à un moment donné, il faut choisir les pièces de puzzle. Maintenant, quand tu viens, je sais que tu as tel don. Lui, il a tel don, il a tel don. Et que je sais qu'ensemble, avec mon don, si on les met ensemble, tous ces dons-là. La discipline d'abord. Il faut d'abord le discipliner. Parce que généralement, on quitte l'Afrique, mais l'Afrique ne nous quitte pas. Ouais. Voilà. Donc quand on arrive ici, les désordres qu'on faisait en Afrique, on s'est dit qu'on est là. Et pourtant, on n'est plus chez nous. Fonctionne on doit pas s'adapter ici. Par rapport à l'esprit de ce pays-là. Donc il faut les faire comprendre réellement que, gars, on ne parle pas mal à quelqu'un ici. On ne fonctionne pas comme ça. Tu dois respecter celui-là, même s'il est petit que toi. Et quand si ça ne va pas, je te mets la croix au revoir, bye bye. Ouais. Voilà, donc du coup, en 3 mois, on a pu retirer quelque chose de... Donc tuer ce qui était bizarre en eux et exploiter uniquement ce qui était de bien en eux. Et c'est ça qui donne le résultat que vous voyez là. Sinon, ce n'était pas des gens qui étaient dociles dès le départ. Chacun était dubitatif, je ne veux pas, lui c'est qui, il veut montrer qui. Il a d'abord, parce que le quotient intellectuel, leur quotient intellectuel est tellement plus élevé que moi que je me demande souvent que moi-même, je fais comment pour gérer des docteurs, des gens qui ont les métiers. Des ingénieurs, oui. Les docteurs en finance. Mais je dis, mais c'est Dieu, comme je vous ai dit, c'est Dieu qui donne cette grâce. Vraiment. C'est une grâce que Dieu m'a donnée et je le mets à ma communauté. Et quand on arrive à la fin, ils se disent, ok, franchement, gars, tu avais raison. On s'aligne et puis avançons. Je comprends pourquoi vous êtes président, parce que vous parlez tellement bien, vous êtes bien. Même si vous n'êtes pas prêt à adhérer, il va adhérer avec ce... Vous touchez des sujets sensibles. C'est comme tout à l'heure, vous avez dit, il faut éduquer les gens par rapport à la nouvelle réalité. C'est comme le ministre de l'Immigration du Québec qui disait aujourd'hui que le Québec a sa culture, et pour ceux qui vont venir, parce que ça, il faut aller le chercher. Ils vont intégrer dans cette culture. De maintenant, pour ceux qui vont venir au Québec, il va falloir qu'ils s'intègrent, il va falloir qu'ils épousent la culture québécoise. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose déjà de bien réfléchi. Vraiment. D'anticiper. Vous avez même anticipé ça alors que vous... Non, j'étais un peu au courant, mais c'est... Vous avez dit ça, puis ça m'a rappelé. C'est ce matin que j'ai écouté la nouvelle. Ouais. Mais, présent, vous parlez tellement bien. C'est lui là qui est en haut. En tout cas. Bon, nous sommes rendus presque à la fin de notre émission. Alors, nous laissons la parole à nos invités. Est-ce que, madame, vous avez quelque chose à nous parler avant de clôturer notre émission? Et puis, le président, j'ai une question aussi que j'ai réservée pour lui avant de clôturer notre émission. Avant de clôturer l'émission, je dirais, déjà, je vous félicite pour Baraza, Média TV. Ouais. Déjà, ça,
vous voyez, nous sommes des Africains et puis on vient comme ça là pour un rien. Baraza Média TV, la voix de l'Afrique. Ouais, Baraza Média TV, la voix de l'Afrique. Ouais. On est là. Vraiment. Mais s'il fallait aller, on sait tous, il faut prendre rendez-vous, il faut. Là, c'est vraiment. Je pense que vous êtes dans l'optique du président de pouvoir promouvoir la culture africaine. Vraiment. Même si on n'est pas chez nous, il faut qu'on se sente chez nous. Et franchement, je vous remercie. Et aujourd'hui encore, je remercie le président fondateur. Je remercie. On dit souvent à la télé, je le remercie de m'avoir écouté, de m'avoir un peu fait confiance. D'accord. Il pouvait dire non, on n'en serait pas là aujourd'hui et tout. Et aussi, je fais un big up à l'association et je dirais que ce n'est que le début. J'espère que plus loin que ça. Vraiment. J'espère que les jours là on va bien manger. Voilà. Nous serons là avec nos caméras tout. Le ndolé, d'accord. le couscous Cameroun, tu vas manger. Vraiment. Alors, c'est camerounais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Monsieur le Président, comment on peut vous rejoindre? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, des contacts? Pour le moment, sur Facebook, vous tapez tout simplement ASCC, l'Association des ressortissants camerounais du Canada. Justement, la page va s'ouvrir, vous allez lancer l'invitation. C'est bien vrai que, comme j'ai dit tantôt, on aura l'occasion de travailler encore beaucoup plus, d'être présent sur plusieurs plateformes. Ouais. Mais pour le moment, étant nouveau, je me suis beaucoup plus attelé à rassembler uniquement en attaquant sur Facebook parce que quand je vois tel frère qui était tel, je m'en vais, je le prends rapidement. Bon, donc je partais le péché, en fait, comme on dit pécher quelqu'un. Ouais. Voilà. Parce qu'on m'avait pris, c'est ça. En fait, le but de vous demander les contacts, c'est parce qu'à travers cette émission, ça se fait qu'il y a les gens qui aimeraient ok. C'est ça. Le contact. Ouais, c'est le... Ok, j'ai cru peut-être que c'était sur, comme on dit, Instagram et tout. Les contacts, ok, c'est ça. Page Facebook, comme vous avez dit, c'est le moyen de contact. Le contact, c'est... S'il y a compte Instagram aussi, vous pouvez le fournir. Non, on l'a pas encore. Ok, c'est bon. Ça va venir avec le temps, oui. Voilà, c'est le 579 423 5580. Ouais, 579 423 5580. Léonidas. D'accord. Monsieur Guy, avant de clôturer l'émission, est-ce que vous avez quelque chose à demander à nos invités? Peut-être pas demander, mais juste apprécier ce que je viens d'écouter pendant cette émission. Oui. C'est tellement agréable, c'est tellement droit, c'est tellement mesuré, travaillé, que j'ai du mal à croire que c'est le monsieur qui est juste assis à ma gauche, qui a travaillé pour toute cette histoire, et puis accompagné de la jolie dame qui est là. Vraiment. Qui, non seulement, je te l'ai dit, qui m'a... Quand je parlais avec elle au téléphone, j'ai senti quelqu'un de super engagé. Et c'est ça qui m'a beaucoup motivé également. Vraiment. Travailler pour qu'on soit ici aujourd'hui. Parce que Baraza Média, c'est également un média de la communauté, qui tend la main à la communauté pour tous ceux qui ont besoin de faire écouter, de partager leurs événements. Baraza Média, venez nous voir, nous sommes ouverts pour vous. En principe, comme on vous a dit, nous sommes jeudi. Et généralement, ce n'est pas un jour indiqué pour nous pour produire des émissions. On a tout fait pour vous trouver. Pour recevoir aussi. Pour pouvoir vous recevoir et puis partager cette émission ensemble. Bravo à vous, mesdames. Merci. Bravo, messieurs. Merci. Et puis, je pense que je suis aussi pris, président. Vous parlez tellement bien. Merci beaucoup. C'est à moi de remercier. C'est à moi de remercier Baraza TV. Et je pense que Dieu me donnera l'énergie et la force pour pouvoir promouvoir cette télévision parce que je la découvre au niveau de la communauté africaine parce qu'on mis du Cameroun, je suis beaucoup dans plusieurs communautés aussi parce que j'aime mon continent et voilà, donc nous allons propulser ensemble Baraza TV de manière que chaque frère même qui a un événement au Canada, quand il arrive, qui sait déjà que ok, Baraza TV, on va aller communiquer là-bas et tout vraiment c'est louable l'événement. L'initiative est très louable et vraiment je vous tire chapeau. D'accord. Merci beaucoup. De ça, avant que Thomas ne conclue, je pense qu'il va rajouter Baraza Média, c'est pas seulement la télévision, c'est tout un paquet. Il y a des artistes, il y a la production musicale, il y a toute autre chose que je pense que le président Thomas, avant de clôturer l'émission, peut-être il peut dire un mot. En fait, on fait tout ce qui a rapport avec les médias, on fait tout, on fait des photoshootings, on fait des vidéoclips, on fait les reportages, on fait des podcasts.
nous accompagnons des jeunes artistes musiciens. Dans l'association, s'il y a des artistes musiciens, ils sont les bienvenus, on va les accompagner. Nous avons les studios. C'est ça. En fait, je suis d'abord dans l'art événement. Voilà, quand je parle de Côte d'Ivoire, c'est pour dire que la musique, c'est carrément... Vraiment, voilà. Mais c'est comme je disais tantôt, on cherchait l'association va tourner un clip pour la paix parce qu'au Cameroun, avec les élections, ça peut faire quelque chose là. Vraiment. Donc nous, en tant qu'artistes, on veut anticiper et envoyer notre message porteur pour espérer changer la donne là-bas. Donc du coup, la chanson va arriver bientôt. Je ne savais pas qu'il y avait un studio ici. Non, il y a le studio qui est là. Je travailler entre Abidjan et ici. Donc maintenant, nous allons tourner le clip et ce qui est sûr, je vous promets, avec la SSC, nous allons venir. Vous êtes le bienvenu. Je vous en prie. Vous êtes le bienvenu. Merci. Alors, quelques mots pour les membres qui viendront le samedi. Est-ce que vous avez quelque chose à partager aux gens qui viendront le samedi, les membres de l'association? Vos invités. Vos invités, en fait. Pour ceux qui viendront le samedi, déjà merci de nous avoir fait confiance et d'avoir envoyé vos participations. Le samedi, c'est 18h pile. Le dernier invité, 19h. Il y a un parking pour tout le monde qui est gratuit. On ne va pas accepter l'argent à l'entrée parce qu'il y a des gens qui viendront dire non, j'étais occupé, si je ne savais pas mon programme, je ne savais pas si j'ai... Et tout, c'est non. Déjà, les listes sont clôturées. Donc il faut régler tout bien avant. Non, c'est déjà clôturé. C'est déjà réglé, ok. On n'a plus de place, on a pris plus, on est full débordé. D'accord. Il y a nos places en réserve. Ouais, non, vos places. C'est vrai. Dans le lot, on a tout clôturé, on a fait les tables et tout. D'accord. Il y a un parking gratuit pour tout le monde. Et à manger, à boire, à volonté. C'est jusqu'à 5h du matin. Mais il faut être là à temps vraiment parce que les vraies choses vont se dérouler en début de soirée. Oui. Donc, et ça, c'est le continent. Ouais, ça, c'est le continent. En tout cas. Le continent tout Ok. L'adresse, monsieur le président, est-ce que vous pouvez communiquer l'adresse, par exemple? Je pense que la présidente est mieux placée. De la fête. Oui, de la salle, en fait. Le 820, Montaville, Longueuil. D'accord. Merci beaucoup d'accepter notre... Oui, monsieur Guy? Non, je disais qu'elle répète encore une fois, peut-être. Oui. L'adresse pour la soirée, la salle, c'est le 820 rue Montaville, Longueuil. Ouais. En tout cas. Bon, merci beaucoup d'accepter notre invitation. En tout cas, vous êtes le bienvenu encore. J'espère que ça ne sera pas la fin. Donc, vous êtes le bienvenu. Ici, c'est chez vous. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez besoin de passer pour l'émission, pour l'enregistrement de musique et pour des vidéoclips, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Baraza Media, c'est la maison de la communauté africaine et les afro-descendants qui vivent ici au Canada. Merci. En tout cas, je m'appelle Thomas Sankara Maliamongo Venas. J'étais avec mon collègue Guy dans le studio de Baraza Media TV ici à Montréal au Canada. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bye. Ciao, ciao. Relax.